Fantasme et tabou. L'esprit participe à la fête des sens. Le cerveau est un pôle énergétique majeur dans la sexualité et la dimension énergétique du corps, puisqu'il commande tout notre système nerveux. L'épanouissement sensoriel et sexuel est lié à la santé de notre mental, de notre état d'esprit. Le siège du crâne est le temple de Shiva, et au centre de celui-ci se trouve la glande pinéale. Fantasmer est naturel et normal, et le désir dévoile nos fantasmes. Il n'est pas rare d'avoir des invités dans la tête alors que nous sommes en bonne compagnie. Quel que soit le fantasme, il vient de notre inconscient et vise à être rendu conscient. Tous les fantasmes ne doivent pas forcément se concrétiser, mais se conscientiser. L'exploration de nos polarités qui dansent dans l'expression de nos fantasmes permet la connaissance de soi. Jouer nos personnages intérieurs en conscience nous offre le terreau de la guérison et de la transformation. Réprimer ces énergies va vraisemblablement tarir le désir. Les images, films et scénarios personnels de notre dimension érotique racontent notre histoire. Les réaliser ensemble en résonance et en jouant permettent d'explorer en conscience les énergies qui nous animent. Une intimité absolue est nécessaire dans le sens où le canal vertical doit rester pur. Exit les tabous et la morale, chacun se déshabille l'âme. C'est une profonde libération de pouvoir être accueillis pour ce que nous sommes, au-delà même de ce que nous connaissons alors de nous. L'amour offre toutes les guérisons dans l'acceptation de soi et dans le regard miroir de notre partenaire en amour. Le maître mot, c'est plaisir. Comment fonctionne-t-il? Les fantasmes racontent nos premiers émois. Les pulsions nées de nos expériences sensorielles d'enfant, de nos blessures et de notre unicité. Nous sommes tous particuliers. Nos histoires sont toujours en miroir et une relation sacrée entre des adultes conscients se vit dans cette transparence. Des voyages dans des vies antérieures où nous étions déjà ensemble à recontacter une vie animale et vivre le rut ou l'inverse. Un œil dans la transe. Comment ça circule? Ça danse et ça joue, ça pénètre dans les énergies et ça observe. Le yang qui se déploie, le yin qui reçoit, le yang qui se pose, le yin qui tourbillonne dans l'air, l'éther. Puis yin, soutenu par son yang et transmuté, vient habiter le yang qui plonge dans le yin. Shiva Shakti, féminin masculin, et le couple sacré. Existe-t-il une plus merveilleuse occasion de mourir à soi que dans ce lâcher-prise total? Cela sonne la mort de l'ego. On accepte ainsi sa mortalité pour toucher le sentiment d'immortalité. L'ego n'a pas de place dans la sexualité dès lors qu'on la vit en conscience. Il se met en place depuis l'enfance, la jeunesse. C'est notre protecteur malin installé lors de notre première blessure initiatique à seule fin d'assurer notre survie. L'ego, c'est toutes ces stratégies qui nous permettent d'exister, bancales mais debout. Cette première blessure initiatique tord notre âme qui, se mettant en protection, construit un ou des personnages qui constituent tous une part de nous. Mais cela reste une stratégie, donc un carcan,
une réaction à une blessure qui nous a sortis de l'innocence, l'émerveillement. La conscience est notre état naturel, notre vraie nature. Elle est ce que nous incarnions avant d'avoir à nous masquer pour avancer en sécurité. L'ego nous protège, certes, mais il nous cache notre vraie nature, notre lumière intérieure. Dans le cadre de la sexualité sacrée, qui représente pour moi une initiation à soi, certains fantasmes jouent un rôle extraordinaire pour explorer les ombres et les tabous. Les tabous vont nous aider à contacter nos ombres, et c'est là un terrain très avancé pour les explorateurs de la conscience. Nos ombres contiennent en effet notre essence. Elles recèlent nos dons les plus précieux. En regardant ces aspects de nous-mêmes, nous devenons libres d'expérimenter notre glorieuse totalité, le bon, le mauvais, le sombre et le lumineux. Quand vous embrassez votre ombre, vous ne vivez plus dans la peur. Les fantasmes sont des énergies intéressantes à explorer dans la dimension sacrée des corps. Il s'agit de s'offrir un espace de transformation et de transcendance par la sexualité même. L'énergie sexuelle yin et yang, le couple intérieur, vibre et nous élève toujours dans la lumière, la non-dualité et la réalisation de l'androgyne. Ce dernier désigne l'état, la vibration la plus avancée, évoluée du couple intérieur Shiva et Shakti qui se rejoignent et dansent dans la non-dualité des genres et polarités. Vous avez tout loisir de créer la vie que vous avez toujours désirée. Le sombre n'est pas seulement le négatif, c'est tout ce qui se situe en dehors de la lumière, de notre état conscient, mu par nos ombres, donc inconscient des jeux de notre ego, nous protégeons un idéal de nous-mêmes et du monde basé sur nos stratégies de survie. La partie ainsi rejetée va sans arrêt se manifester pour être reconnue. Le message de cette partie cachée, mon ombre, est qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez moi. Je ne suis pas comme il faut, je ne suis pas digne d'amour. Alors, comment j'agis? Comment je manipule l'autre pour me faire aimer?